Son efficacité avait été et continue d'être mise en doute, mais hier, l'OMS l'a clairement annoncé. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin anti-Covid élaboré par AstraZeneca pouvait bel et bien être administré aux personnes âgées plus de 65 ans, même dans les pays où circulent des variants. Le cas du Royaume-Uni, le premier à avoir administré le vaccin à sa population dès décembre. Depuis, plusieurs pays européens l'ont approuvé. Et pour plus d'éclairage sur cette nouvelle annonce de l'OMS, avec nous en direct, Mariam Bigdeli, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. Bonjour. Bonjour, Madame Bigdeli. Alors, l'OMS vient donc de confirmer la fiabilité du vaccin AstraZeneca sur les 65 ans et plus. Sur quels éléments se base la décision de l'Organisation mondiale de la santé ? D'accord. Alors déjà, l'efficacité du vaccin AstraZeneca est donc en moyenne de 63%. Il y a ce qu'on appelle un intervalle de confiance, donc une marge basse et une marge élevée. La marge basse est de 51%, la marge élevée de 71%. C'est un taux qui est généralement compatible avec les limites que l'OMS a fixées pour les vaccins en développement, pour dire que les vaccins vont effectivement avoir un effet sur la propagation du virus. Les participants de plus de 65 ans dans ces études sont peu nombreux pour donner une indication vraiment définitive sur base statistique de l'efficacité de ce vaccin chez eux, mais en examinant, donc le comité d'experts en examinant toutes les données à sa disposition, y compris les données de la réponse immunologique, donc des anticorps qui sont généralement produits chez ces personnes comme chez des adultes plus jeunes lors de l'administration de ce vaccin, indique en fait il n'y aurait pas une diminution d'efficacité considérable par rapport à l'utilisation de ce vaccin pour les personnes de 65 ans et que donc de plus de 65 ans et donc que les bénéfices de cette vaccination seraient supérieurs en fait aux éventuels problèmes qu'il pourrait poser. Ce qui veut dire qu'en fait on se retrouve devant une situation où on se dit peut-être qu'on aurait une efficacité diminuée, mais pas d'efficacité annulée. Donc l'efficacité reste là. Donc, ça reste une situation dans laquelle on est mieux que pas vacciné du tout. On a un résultat qui est meilleur que pas vacciné du tout. Puisque je vous rappelle que l'objectif était justement d'éviter les formes sévères, d'éviter les décès, d'éviter l'engorgement des structures de soins, d'éviter vraiment les cas les plus graves. Et le vaccin continue de permettre ça. Justement, Madame Bigdeli, par rapport à l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca, en Afrique du Sud, le vaccin AstraZeneca a été déclaré très peu efficace contre le variant sud-africain de Covid-19. Quelle est la position de l'OMS sur ce dossier ? Alors, justement, encore une fois, il faut bien examiner les données et il faut donc bien se baser sur l'évidence qui est produite en Afrique du Sud pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le variant qui circule. Les données qui existent sont en fait des données d'efficacité plutôt sur une population jeune et saine. Et donc sans comorbidité, sans maladie particulière. Et sur cette population-là, effectivement, l'efficacité du vaccin AstraZeneca est diminuée, mais en particulier pour ce qui est d'empêcher les formes modérées de la maladie. Et donc, on n'a pas vu cet effet sur les formes sévères. Donc, dans l'état actuel des données, on pense que le vaccin continue à protéger des formes sévères, continue à protéger des décès et continue donc à protéger la plupart des personnes cibles dans ces premières campagnes de vaccination. Parce que je vous rappelle qu'en fait, nous avons perdu énormément de médecins, d'infirmières en première ligne, que ce sont eux aussi qui sont les cibles prioritaires de cette première campagne de vaccination et qu'encore une fois, une efficacité diminuée, c'est mieux que pas d'efficacité
du tout, et qu'au plus on coupe la transmission de ce virus, au plus on évite l'apparition de nouvelles mutations encore. Donc il est important pour le comité d'experts, sur cette base-là, à décider qu'il était important de continuer les campagnes de vaccination, de continuer à protéger les groupes prioritaires qui sont en première ligne, et qu'effectivement la campagne de vaccination permettrait de continuer à protéger contre l'apparition des formes les plus sévères et des cas les plus graves. Alors pour ce qui est de l'Afrique du Sud, en fait, il faut bien savoir que l'Afrique du Sud, à ma connaissance, donc a fait une pause dans sa campagne de vaccination afin de réexaminer le déploiement de cette campagne de vaccination au vu des résultats qu'elle a obtenus sur les variants qui circulent majoritairement dans ce pays. Donc ce n'est pas un arrêt total de la campagne de vaccination ou de réfuter l'efficacité du vaccin, mais de revoir sa stratégie de vaccination à la lumière de ces données. Le mois passé, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique se disait préoccupée par l'émergence des mutations du virus sur le continent. Que peut-on dire de la situation à l'heure actuelle ? Alors, ce virus, comme tous les virus, mute. Ce n'est pas une surprise en fait. Tous les virus, certains mutent de façon beaucoup plus intense que d'autres, et donc il y a des virus qui mutent aussi de façon plus intense que celui-ci, et donc c'est pas une surprise. Maintenant, effectivement, ce qui peut être préoccupant, c'est que ces mutations mènent donc à des variants qui nous préoccupent plus que le variant original. Ça peut aussi aller dans l'autre sens d'ailleurs. Je pointe aussi sur le fait que dans certaines conditions, dans certains cas, le virus peut aussi muter vers des variants moins contagieux, moins sévères, et donc s'atténuer également. Donc la mutation, elle mène à ça. Mais donc les mutations peuvent être préoccupantes effectivement, et il y en a qui nous préoccupent aujourd'hui, comme vous venez de poser la question à propos de l'Afrique du Sud. La bonne nouvelle par rapport à cette situation, c'est que premièrement, les gestes de protection restent efficaces et de mise. Donc, on a les ressources pour lutter contre ces variants, comme on avait les ressources pour lutter contre le virus original, c'est-à-dire la distanciation physique, les gestes de protection comme le lavage des mains, etc. Ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les vaccins sont une arme efficace et qu'elles permettent, et on l'a vu dans les pays qui ont eu des campagnes de vaccination massive, on va sans doute le voir également aussi au Maroc, la transmission du virus diminue avec la vaccination, et même si ce n'est pas à 100% efficace, même si ce n'est pas idéal, il y a quand même une nette diminution de la transmission, et que si on diminue la transmission, on arrive à empêcher, en fait, statistiquement, à diminuer la probabilité qu'il y ait de nouvelles mutations qui apparaissent. Donc voilà les armes qu'on a pour lutter contre cette situation. Madame Mariam Bigdeli, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc.